Eh ben, salut à tous et à toutes. Donc, dans la précédente vidéo, je parlais de Bassem. Et je pense qu'on sera amené à en reparler, de toute façon. Parce qu'il fait souvent parler de lui, de toute façon. Donc, forcément qu'on sera amené à en reparler. Et puis, toutes les conséquences qui sont tout autour. Donc, comme d'habitude, bienvenue à Débile Land, hein, clairement. C'est pas comme si certains ne voulaient pas pendre des Africains au lampadaire et qui après ils présentent leurs excuses et puis ah non mais c'est mes frères, hein, je les adore, j'ai rien contre eux. Voilà, donc bienvenue à Débile Land, bienvenue à Je ne m'assume pas Land, hein, bienvenue à Foculand, à Hypocrite Land, etc., etc. Bienvenue à Ambivalence Land. Et à Incohérence Land aussi, hein. Donc c'est parti, un peu plus de lecture et de réaction. On va essayer de faire une vidéo d'un quart d'heure, 20 minutes. On va essayer de pas trop déborder, de pas retomber dans nos mauvaises habitudes. De toute façon, on sera forcément amené à en reparler dès qu'il y aura du rapport, plus ou moins, mais en même temps avec ces sujets-là, il y en a à peu près tout le temps. Donc maintenant on va parler de quoi là À Tours, dans le 37, Abdullah, migrant somalien connu pour des faits d'agression sexuelle, se moque de son interdiction de paraître dans le département. Il a des démarches à faire pour son titre de séjour et pourrait rester en France. Donc voilà, plus tu chies sur la France, plus la France te donne. C'est pas la première fois que je vous le dis, hein. C'est comme ça que ça fonctionne partout, avec ce gouvernement-là, avec ce peuple-là, avec cette idéologie mortifère qu'il y a partout dans ce peuple, forcément, ça amène à ce résultat-là, hein. C'est comme la justice, les lois, tout, voilà. Les peines qu'on va recevoir au tribunal, etc., hein, tout est lié, hein, bien entendu. Donc, voilà, plus on chie sur la France, mieux c'est. Et alors, si tu chies sur la France et que t'es racisé, hein, entre guillemets racisé, alors là c'est jackpot, hein, jackpot. Moi j'ai des amis, ils sont racisés entre guillemets. Bizarrement, ils se respectent déjà pour commencer, et donc ils respectent la France, hein. Ils font société eux. Et bizarrement, en général, ils sont pas dans les aides sociales, pas du tout. Et la société leur met des bâtons dans les roues parce qu'elle ne tolère pas ça. Des Africains ou des Maghrébins qui travaillent, qui s'intègrent, non, 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 ça passe pas ça. On veut des gens qui nous chient dessus. Eh oui, eh oui, eh oui. Encore une fois, c'est une vérité, hein. Donc on va leur mettre des bâtons dans les roues à ces gens-là, hein. On va leur couper le peu de droits qu'ils ont, voire ils en ont pas, mais on va les emmerder, on va toujours trouver un moyen de les emmerder quelque part. Voilà. Par contre, on va pas emmerder les pourritures. Non, non. Déjà parce qu'on est très con, très tordu, hein, et qu'en plus on est soumis. On est dans la repentance. Repentance qui n'a absolument pas lieu d'être. Stop, fini la repentance maintenant. Stop. Elle a assez duré. Et elle ne mène à rien. À rien, cette repentance. Elle est mal faite, elle ne sert à rien. Et de l'autre côté, ils doivent se repentir. Eux aussi, ils ne l'ont jamais fait. Bizarre, hein? Eux, ils se repentent dans les coups de couteau. Particulier, hein? Bref. Ensuite. Allemagne, un ado éventuellement un lien avec le crime interpellé. Selon Bild, l'auteur serait toujours en fuite. Comme d'hab, hein. Homme entre 20 et 30 ans, 1m70, 1m75, aspect sudiste. Aspect sudiste. Aspect africain, quoi. Aspect sudiste. C'est pas un Marseillais. C'est pas le sud de la France, là. C'est le sud du globe, hein. C'est le sud de la planète, hein. C'est le nord du continent africain, mais en fonction de l'Europe. Donc le sud, Maghreb, etc. Oui, encore une fois, c'est un Maghrébin, hein. C'est un Syrien plus précisément, hein. L'Algérien s'en est pris à la synagogue en France, et un Syrien s'en est pris à des... Ah bah tiens, en plus c'était pendant le festival de la diversité en plus. J'allais oublier.
Festival de la diversité, on a quelqu'un issu de la diversité qui sort un couteau et qui a planté, égorgé des gens. Il y a eu 3 morts et une dizaine de blessés en Allemagne. Voilà. Tout va bien. Encore une fois. Tout va bien. Et ça passe, mais crème. Dès demain, on n'en parle plus. De toute façon, quand vous allez avoir le couteau sous la gorge, peut-être que vous allez en parler beaucoup plus. Ou peut-être que vous n'aurez plus l'occasion d'en parler. Mais peut-être que vous aurez contribué à tout ça. Hein, peut-être ou sans doute. Sans aucun doute. Il faut tout leur expliquer pour qu'ils comprennent. Et même des fois, quand tu leur expliques, ils comprennent toujours pas. Ou alors ils vont comprendre, et 3 jours après, ils auront déjà tout oublié. Ou alors ils vont comprendre que ce qui les arrange. Mais vous savez, il vaut mieux pas oublier dans 3 jours, parce que dans 3 jours, il y aura encore plus de problèmes. Parce que le temps joue contre nous, et tous les jours, il y a des gens qui rentrent, qui traversent les frontières, qui rentrent ici, en Europe, et qui, pour certains, dans beaucoup de cas, vont poser problème. Il faudra que je traite peut-être, en parlant de frontières, ça me fait très longtemps que j'y pense, à une musique de Calogero. Il faudra peut-être que j'en parle vite fait en 2-3 minutes dans une vidéo. Parce qu'il dit plein de vérités dans cette musique, mais il y a des moments où il dit que des conneries. Ça m'y fait penser, Frontières, là, parce que là j'ai la musique de Calogero dans la tête, là, d'un coup. Et il dit que des conneries sur ce passage de la musique. Autant il dit des vérités sur quasiment toute la musique, mais autant pendant 10 secondes, il va vraiment, mais s'enfoncer. Bon, on n'est pas là pour parler de Calogero, mais ça m'y faisait penser avec Frontières. Mamoy D, né en Mauritanie. Alors bien sûr, il s'appelle pas Mamoy D. Hein. D, c'est juste la première lettre de son nom de famille, hein, je précise au cas où. Mamoy D, né en Mauritanie, condamné pour avoir tenté d'attaquer des militaires, déchu de la nationalité française. Ça serait pas un peu fasciste ce que vous venez de faire là ? Ça serait pas une mesure d'extrême droite, mais centrée sur un seul individu ? C'est encore pire. C'est encore plus dégueulasse. C'est bien pour la France, on se débarrasse d'un... Excusez-moi, hein, d'un pestiféré. Mais pourquoi un seul ? Si vous êtes capable de le faire pour un, on peut le faire pour 1000. Et si vous êtes capable... Bon non, allons pas trop vite en besogne. J'allais dire si vous êtes capable de le faire pour 1000, on peut le faire pour 1 million. Non, 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 non. Ils seront capables de le faire que pour un. De temps en temps. Un. Un seul. On va savoir pourquoi lui, pourquoi pas tous les autres. Non, non, un seul. Un seul parce qu'après c'est trop. Mais dans ce cas-là, faites 0. Faites tout connement 0. 1, ça sert à quoi ? C'est comme quand ils en renvoient un dans son pays d'origine par avion. Ils vont en envoyer un. Ils vont en renvoyer un tous les 6 du mois. Tous les 6 mois plutôt. Un, à quoi ça sert ? Autant le garder, ça sert à quoi ? C'est toujours ça de prix, mais ça sert à quoi ? Un, c'est ridicule. Ça montre que vous êtes capable et que vous le faites pas. C'est encore pire. Alors. Et vous l'avez déchu de sa nationalité française. Bon, de toute façon, ça tombe bien, il devait même pas se sentir français. Oh, quelle perte. Quelle perte ça a dû être pour lui. Hein. Moi, je pense qu'il préférerait perdre la nationalité française et garder les aides sociales, et garder le fait d'être en France. La nationalité, il en a rien à foutre. En France, on a même plus besoin, on a même plus besoin, et on a même carrément, même peut-être, jamais eu besoin d'être français pour avoir des aides. Alors que plus t'es français, plus t'en as besoin, moins t'en as. Alors, je ne fais pas une généralité, mais je vous jure que ça marche dans un paquet de cas. Voilà. C'est vraiment pas négligeable, hein, vraiment pas. C'est peut-être pas une majorité absolue, mais c'est pas non plus une minorité, mais du tout. Ensuite, Saint-Malo, 35. Malgré une interdiction de territoire de 2020 et une reconduite à la frontière en 2022, le migrant algérien encore condamné pour des vols est relaxé du délit de maintien irrégulier sur le territoire.
Malgré l'interdiction de territoire de 2020 et une reconduite à la frontière en 2022, le migrant algérien encore condamné pour des vols est relaxé du délit de maintien irrégulier sur le territoire. Voilà. Voilà. Ça serait vous, vous ne serez pas relaxé. Ah bah non, vous êtes blanc. Vous êtes blanc et vous êtes de souche. Comme quoi, quand ça les arrange, ils savent reconnaître si vous êtes de souche ou pas. Voilà. Pas forcément au niveau couleur. Mais si t'aimes la France, que tu sois blanc ou pas blanc, tu l'as dans le cul. Dans cette France actuelle, tu l'as dans le cul, Lulu. C'est moi qui vous le dis. Si vous êtes coupable d'un truc, oui, vous n'allez pas être relaxé, vous. Hein. Et puis, c'est une certaine manière aussi pour la justice de dire ce sont des sous-hommes. Oui, mais c'est ce que fait notre justice. Ce sont des sous-hommes. On va encore leur laisser une chance. C'est clairement ce que fait la justice française avec eux. Alors que non, il faudrait les traiter à égalité. Dans le pays de l'égalité des chances. Dans le pays de l'égalité du foutage de gueule. Dans le pays de l'égalité des droits. Et surtout des devoirs pour certains. Il faudrait dire, vous êtes un être humain comme tout le monde. Vous avez une sanction. Qui plus est, vous n'êtes pas français, vous dégagez. Au revoir. Mais là non. Oh, c'est un sous-homme. Oh, il vient d'une culture un peu particulière, un peu sauvage. On va lui laisser une 30e chance. C'est hyper raciste. Et ça ne les fera jamais progresser. Après, je ne sais pas si ces gens-là ont les capacités de progresser, mais vous, dans la justice, vous n'avez pas les capacités de les faire passer un cap non plus. Voilà. Et d'ailleurs, à part faire en sorte que notre pays dégringole, je vois pas ce que vous faites de plus. Voilà. Parce que le mot justice, faut encore qu'il ait un sens. Hein. Quand le mot justice n'a plus du tout de sens, il faut arrêter avec le mot justice. Et il faut mettre injustice. Voilà. C'est tout. Là encore, dans la rue, je voyais, il y avait des ouvriers qui étaient en train de graver liberté, égalité, fraternité dans la roche. J'en ai marre de ça. Vous mettrez inégalité. Voilà. Faut mettre inégalité. Là, voilà. Là, on sera dans le vrai. Ah oui, actuellement, on sera dans le vrai. Vous mettez liberté entre parenthèses quand ça nous arrange. Parce que pour le Covid, hein, la liberté, bizarrement, elle a été réduite. Hein. Et vous mettrez fraternité, ça dépend pour qui. Et puis voilà. Et là, on sera plus ou moins, on se rapprochera de la vérité. Et on arrêtera d'avoir ce foutage de gueule devant les yeux. Parce qu'actuellement, c'est pas le cas. Donc actuellement, il faut s'adapter. Il faut arrêter avec ça. Et puis actuellement, je sais même pas si ça va un jour s'arranger dans le bon sens. Hein. Actuellement, peut-être pour l'éternité. Hein. On en était où Algérie... Alors, ensuite, en Pologne, il défèque dans un lac devant des familles et provoque un tollé. Le migrant sénégalais, déjà connu des services, est expulsé par les autorités. Ouais, j'ai vu la vidéo. Donc les gens sont très proches de lui. Il rentre dans le lac, il se met dans le lac. Et il défèque littéralement, en leur montrant son cul. Hein, il défèque littéralement devant eux alors qu'il a entre 30 et 40 ans le type. Mais bon, je ne suis pas étonné puisque comme je vous dis, en immeuble, j'ai assisté moi réellement à des Africains qui étaient en train de faire caca dans l'ascenseur alors que j'étais en train de les regarder les yeux dans les yeux. Voilà. Je suis pas surpris. Il n'y a rien de surprenant. Mais il faut même pas en rire. Moi j'étais comme ça à 1 mètre d'elle. C'était une femme. Hein. Enfin là à ce moment-là c'était une femme. Parce que ça arrivait plus d'une fois. Et elle était en train de déféquer devant moi tranquillement. Alors je remercie les gens qui ont voté pour ça, qui me les ont envoyés au fur et à mesure du temps. Et bientôt vous allez le payer. Hein. Et vous allez le payer très cher, croyez-moi. Parce que ça sera que justice là aussi. Hein. Avec toutes vos conneries. Est-ce que vous supportez ça? Les immigrationnistes, gauchistes, non racistes là? Non.
La réponse est non. Mais ça va pas tarder, rassurez-vous. Le temps joue contre nous, mais il joue aussi contre vous. Parce que c'est vous qui avez voulu ça. Et ça, ce n'est qu'un avant-goût, hein. C'est pas grand-chose, c'est grave. C'est grave, mais c'est pas grand-chose comparé à tout ce qui va suivre, en plus par-dessus. Hein. Voilà. L'hygiène, oh, c'est important, mais à côté d'autres choses, d'autres conséquences, ça sera limite une banalité, quelque chose de vraiment normal, quoi. Alors, par contre, c'est bien, lui, il a été expulsé, la Pologne a fait ce qu'il fallait. Il a posé son dernier bronze dans le lac en Pologne. Il est dégagé, il va pouvoir aller poser son bronze chez lui maintenant, au Sénégal. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, il va pouvoir poser de l'engrais. Au moins, ça débarrasse. Une main d'œuvre d'engrais en moins, c'est dommage. L'Europe l'Europe va en manquer. Hein. C'est vrai qu'on manque de main d'œuvre d'engrais qui peut poser des matières fécales qui peuvent potentiellement aider notre écosystème. Hein. Voilà. Ça peut aider la planète, hein. Ça peut nous aider. Ça peut renouveler l'écosystème, on n'en a pas besoin. Hein. Au Sénégal, au moins, il pourra apporter sa pierre à l'édifice. Hein. Il pourra poser sa pierre à l'édifice, on en a assez. C'est bon. Puis après, ces gens-là diront, mais vous êtes raciste envers nous. Mais mec, je sais même pas si je peux dire mec, parce qu'à ce moment-là, t'es un néandertalien. Même les hommes de Cro-Magnon, peut-être, ne faisaient même pas ça. Peut-être qu'eux avaient un petit peu de pudeur. Hein. Qui sait? On n'était pas là pour voir. Hein. Peut-être qu'ils avaient un peu plus de pudeur que ces gens-là. Hein. Ah je sais pas. Hein. Moi, je vous jure que des fois, j'en vois, ils se comportent pire que des sauvages. Pire. Pire. Je vous jure que certains hommes de Néandertal se comportaient peut-être mieux qu'eux. C'est quand même inquiétant. Hein. C'est quand même inquiétant. Et il n'y a rien de choquant à dire ça. Hein. Là, c'est juste une vérité. Oui, ça vous choquera. Mais c'est juste la vérité du réel. Certains d'entre eux font honte à d'autres. Hein. Vraiment atrocement honte. Hein. Et ça, moi, j'en ai ras-le-bol. Voilà. On n'avancera pas avec ça. On ne peut pas avancer. Par contre, étrangement, vous remarquerez que quand c'est pour faire des selfies, ils sont pas tous néandertaliens à ce moment-là. Fascinant. Hein. Le téléphone, à ce moment-là, ils arrivent à s'adapter au monde moderne, mais pour se torcher les fesses beaucoup moins. C'est que quand ça les arrange, en fait. Le foutage de gueule est colossal. Colossal. Parce qu'en plus, ils peuvent faire autrement, mais ils ne le font pas. C'est encore pire que quelqu'un qui peut pas. C'est encore pire. Tu peux, mais tu le fais pas. Donc quelqu'un qui peut pas, il peut pas. Mais quelqu'un qui peut, c'est du foutage de gueule pur et dur. Non, parce que ne me prenez pas pour un con, j'ai bien vu. Hein. J'ai bien observé le phénomène là aussi, ne vous en faites pas. Donc voilà, certains posent leurs petits caissons. L'autre fois dans la rue, j'en ai encore vu un. Il le faisait dans la rivière. Alors je sais pas si les gens font semblant de ne pas le voir ou si carrément ils ne le voient pas. Dans les deux cas c'est grave, mais alors ceux qui font semblant de ne pas le voir, c'est encore pire. C'est encore pire que ceux qui voient. Ceux qui font semblant de ne pas le voir. Enfin c'est encore pire que ceux qui ne le voient pas, putain j'ai du mal. C'est encore pire que ceux qui ne le voient pas. Ceux qui ne le voient pas, c'est des cons. Mais ceux qui le voient et qui se posent aucune question, vous êtes encore plus cons. C'est pas la première fois que je le vois dans la... En plus c'est marrant, ces dernières années, c'était jamais marqué ça dans la rivière. Maintenant c'est marqué, il y a des gens qui, sûrement des gens payés de la ville, des gens qui sont là pour faire ça, ils ont écrit sur certaines parties de la rivière, sur les murs, ils ont écrit ne pas jeter vos détritus dans la rivière, la mer, l'océan commence ici. Et c'est très vrai. C'est bizarre qu'ils aient mis ça ces dernières années. Et qu'il n'ait pas mis 20 ans en arrière, ça. Parce qu'il y a des cons qui jettent des canettes, etc., il y en a toujours eu. Mais des cons qui passent leur temps non seulement à jeter tout et n'importe quoi, plus à déféquer dans l'eau, ça, il n'y en a pas toujours eu. J'en vois beaucoup.
Beaucoup, beaucoup, que je voyais pas avant. Avant, les gens qui déféquaient dans la rivière, c'était c'était exclusivement des gens bourrés. Et c'était rare. Alors que maintenant, Alors, bien entendu, la plupart du temps, dans 9 cas sur 10, les gens qui défèquent dans la rivière sont des gens qui viennent d'Afrique. Hein. Désolé de vous décevoir, hein. Mais c'est comme ça. Et sans aucune honte, hein. Sans aucune honte. Absolument aucune honte. Donc bientôt, voilà, vous les côtoierez, et puis voilà. Ils poseront un petit caisson à côté de vous, hein. Puis vous direz merci. C'est la tolérance. Et puis si vous le tolérez pas, vous dégagez, voilà, vous dégagez. Vous n'avez plus rien à faire ici, hein. Bah oui. Surtout que, non, non, non. Bah non. Bon, allez, je vais pas partir dans des... tout ça pour dire que oui, c'est un phénomène que j'observe et c'est de plus en plus nombreux. Il y en a, ils vont te dire, et alors, ça te fait quoi? Il y a des gens d'origine africaine, en général, qui qui font leurs besoins dans la rivière. En quoi ça te gêne? En quoi ça me gêne, pauvre con? Quand par exemple, je sais pas, t'iras pique-niquer au bord de la rivière, par exemple, ou que tu iras faire de la pêche au bord de la rivière, et que tu verras plein d'Africains partout, qui seront en train de déféquer dans la rivière. Quelque chose me dit qu'à ce moment-là, ton petit coin de paradis va poser beaucoup plus de problèmes à ce moment-là. J'ai pas raison? Mais les cons, vous voyez, il faut toujours qu'ils soient dans le concret. S'ils sont pas dans le concret, ils ont du mal à s'imaginer la situation. Je sais pas, hein. Faut peut-être juste anticiper, un peu s'imaginer la suite, et un peu s'imaginer que y a des fois, t'as besoin d'être à côté de la rivière, et t'es bien content d'avoir une rivière propre, où il n'y a pas des excréments de tous les côtés. Je sais pas, hein. Avec pas des canettes et des emballages de tous les côtés non plus. D'ailleurs, en parlant de ça, je l'ai déjà dit, mais j'observe souvent les gens issus de l'immigration qui soit sont là depuis 10, 20, 30 ans, voire plus, soit sont là depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois, ou alors 1, 2, 3 années par exemple. Quand ils sont fraîchement arrivés, il n'y en a quasiment aucun qui ne trie ses déchets. Hein, aucun. Les poubelles sont non triées, dégoulinent de gras, mais à un point. Ça aussi, ça va poser problème. Et je vous rappelle que les déchets ne se trient pas tout seuls. Hein. Il y a des gens pour trier les déchets. Et je pense que les gens, quand ils voient arriver la poubelle comme ça, ils n'ont pas envie de travailler. Voyez. Et je peux les comprendre, largement. Mais comme les cons ne pensent qu'à leur gueule et s'en foutent des répercussions qui sont beaucoup plus loin, mais qui au bout d'un moment vont finir par leur péter à la gueule, parce que les cons c'est comme ça. Le con, ça se dit mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui me parle de ça? Oui, mais dans quelques années on va en reparler de tout ça. Et j'aurais même plus besoin d'en parler parce que la réalité va arriver et va vous mettre une tarte. Voilà. Tout simplement. Et là les cons, bizarrement, ils vont faire une connexion neuronale à ce moment-là. Avec le peu de neurones qui est en connexion. Ah là, la fibre neuronale, là, elle va fonctionner. Pareil, les cons qui s'affolent pas, par exemple, pour la charcuterie. Mais quand vous pourrez plus en manger de la charcuterie, vous allez peut-être enfin vous affoler. Oh non, 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 mais pour l'instant, ça va. Oui, pour l'instant. Dans la plupart des endroits. Pas tous, hein. Pas tous. Ça commence déjà. Mais quand partout, vous pourrez plus manger ce que vous voudrez, peut-être qu'à ce moment-là, vous allez commencer à vous énerver. Mais peut-être qu'à ce moment-là, ça sera déjà trop tard. Les cons. Les cons. Les cons qui se disent toujours mais pourquoi? Mais pourquoi? Pas plus tard que cette semaine, ça n'a rien à voir, mais ça commence toujours par là. Il y a un con qui me dit pourquoi vous calez la porte avec un caillou? Pauvre con, je la cale avec un caillou parce que j'ai besoin de la caler avec un caillou pour pouvoir sortir des affaires. Et après, j'enlèverai ce caillou. Voilà. Avant, tous les cons calaient cette porte avec un meuble ou une chaise. Il leur fallait au minimum une chaise. Ou alors il leur fallait une armoire. Une armoire. Hein. Il leur fallait un meuble pendant leur aménagement ou leur déménagement pour pouvoir caler une porte. Ils n'avaient pas compris qu'on pouvait caler une porte avec un caillou de 1 à 2 cm. Ils n'avaient pas compris ça. Soit il leur fallait une cale en bois, soit il leur fallait une armoire ou au moins une chaise. Quand j'ai mis un caillou, ils se sont tous posé la question de pourquoi je mettais un petit caillou de 1 à 2 cm. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait les cons? Ils font tous comme moi. Ils calent la porte avec un caillou depuis. Alors qu'ils me faisaient chier
parce que je le calais avec un caillou. C'est pas pour vous dire à quel point ils sont cons. Comment voulez-vous qu'on arrive à quelque chose dans cette société alors que même une histoire de porte avec un simple pauvre caillou de 2 cm, ils n'arrivent pas à comprendre. Et maintenant, ils m'ont tous copié. C'est dingue, hein? Et avant, ils me faisaient chier, ils me disaient qu'est-ce que vous faites à caler cette porte avec un caillou? Mais moi, je leur fais pas la remarque, ils sont beaucoup trop cons. Ils font comme moi en plus. C'est la preuve que, c'est la preuve que je maîtrise le game. Hein. Excusez-moi de parler un petit peu anglais. Hein. Vous savez en plus très bien que j'aime pas trop ça. Hein. Mais là, c'est pour faire un petit peu d'humour. Qui a pris le dessus intellectuellement? C'est moi. Vous avez tous copié ce que je faisais. Bande de cons. Et en plus, vous étiez en train de me le reprocher avant. C'est exactement la même chose que le racisme. Un jour, vous verrez. Vous verrez. Pareil. Hein. Extrême droite, tout ça, vous verrez un jour. Ça sera comme le petit caillou de 1 à 2 cm. Ça sera la même chose. Voilà. Ça prendra du temps par contre, hein. Ça prendra beaucoup plus de temps que le petit caillou de 1 à 2 cm. Et peut-être qu'à ce moment-là, ça sera trop tard aussi. À la différence, le petit caillou de 1 à 2 cm, il n'a pas des conséquences très graves sur notre avenir. À la différence. Voilà. Les glandus. Voilà. L'autre fois aussi, j'étais en forêt. Petit exemple tant que j'y pense. J'étais en forêt la dernière fois. Et je pissais contre un arbre. J'avoue, j'étais en train de pisser contre un arbre. Mais excusez-moi, là j'étais en forêt. Hein. Voilà. Excusez-moi. Par contre, je me suis caché. Hein. Moi, je fais attention s'il y a des gens. Hein. Voilà. On n'est pas là non plus pour... hein. Voilà. Et puis il y avait des gens qui passaient en canoë-kayak dans la rivière. Et ils disaient « Monsieur, c'est pas bien de faire pipi contre les arbres. » Est-ce que je suis en tort, messieurs, dames, dans le fait de pisser contre un arbre en forêt? Faut bien que je pisse quelque part, je veux dire. Je me suis caché. Hein. Bon, je me suis pas non plus caché, mais je me suis caché pour pas que des gens me voient en train de pisser. Hormis le canoë-kayak qui était situé de l'autre côté et qui passait dans la rivière en contrebas, 10 mètres en contrebas, et les gens n'avaient que ça à foutre que de me regarder pisser au lieu de regarder la rivière. Et de regarder ce qu'ils foutaient sur leur putain de canoë, ces cons-là. Et ils étaient 6. Quand même, c'est un exemple de connerie quand même. Mais ne regardez surtout pas la rivière. Hein. Ne regardez surtout pas ce que vous êtes en train de foutre sur votre putain de canoë. Hein. Ou votre putain de bouée de canoë gonflable. Ne regardez surtout pas ce que vous foutez. Regardez-moi en train de faire pipi. Bande de cons. Mais c'est incroyable. Hein. Ah mais je vous donne des exemples qui paraissent banals. Mais ça en dit long sur leur connerie. Elle est monumentale. Regardez droit devant. Après on s'étonne. Oui, ils regardent le téléphone en conduisant. Mais là, il n'y a pas de voiture, ils sont pas sur l'autoroute, ils sont avec leur canoë sur la rivière. Ils regardent même pas la rivière. Je veux dire, il peut y avoir un caillou juste devant. Un caillou juste devant, vous le prenez, ça vous soulève. Accident, hein. Ça va très vite les accidents. Il n'y a pas besoin d'être au milieu de l'océan. Hein. Pas besoin de faire les chutes du Niagara. Hein. Bon bref, ils sont trop cons. Ils sont beaucoup trop cons. C'est incroyable. Bref, voilà. Je suis encore un peu parti loin, mais c'est pour vous donner des exemples de conneries. C'est incroyable. Alors voilà, j'ai instauré la mode du caillou de 1 à 2 cm. Avant, ils n'avaient pas compris que ça pouvait se faire. Et avant, ça les dérangeait. Ça les dérangeait immensément. Alors que maintenant, ils font la même chose que moi. Moi, bizarrement, ça me dérange pas. Et ces gens sont tolérants. Ils toléraient pas un petit caillou de 1 à 2 cm. Et ces gens, après, me font des leçons de tolérance. Mais vous vous foutez de qui, sans déconner? Mais de qui se moque-t-on dans ce monde de débiles? Je suis désolé, s'ils supportent pas un caillou de 1 à 2 cm, ils pourront pas supporter le reste. C'est impossible. C'est juste tout bonnement impossible. Ah misère. Maintenant, j'ai instauré la mode du caillou de 1 à 2 cm pour bloquer la porte, pour les aménagements, les déménagements, etc. Et ça va être une mode, hein. Ça va se développer, vous allez voir. C'est incroyable les cons. La connerie est sans limite. Et je l'observe tous les jours, et c'est usant. Je vous jure à quel point c'est usant. Mais bon, ces trucs-là auront droit à certains chapitres, certaines pages dans un livre. Ça sera magique. Vraiment magique. Bref, je vais conclure cette vidéo-là parce que sinon je vais m'écarter très loin du sujet. Et puis,
Je pense que ça a toujours du sens et que, pour vous dire, hein, s'ils supportent pas un caillou d'1 à 2 centimètres, comment ils vont supporter le reste? Impossible. De toute façon, je le sais au fond de moi qu'ils ne supportent déjà rien. Bah, la preuve, un caillou d'1 à 2 centimètres les gênait. D'ailleurs, il faisait des histoires sur moi. Ça me revenait aux oreilles comme quoi je mettais des petits cailloux. Maintenant, ils font quoi? Ils mettent des petits cailloux. Voilà. Bienvenue à Debilland. Puis à la prochaine, hein. À la prochaine.